Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin de Dépression. Aujourd'hui, donc, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne quand même beaucoup d'hypersensibles, à savoir donc la comparaison, le fait de se comparer. Pourquoi on le fait en fait, pourquoi on est tous plus ou moins amenés à le faire, ou c'est quand même un réflexe assez naturel, et comment essayer de faire pour le faire justement moins souvent. Pourquoi on le fait, c'est souvent pour se rassurer soi-même sur ce qu'on fait, pour être certain que ce qu'on fait soit ok, donc c'est vrai que c'est un réflexe pour ça assez naturel. Le truc, c'est que c'est un petit peu dangereux parce que déjà, nous les hypersensibles, on n'aime pas tellement tout ce qui est compétition. Et puis le truc avec la comparaison, c'est qu'on n'est pas forcément hyper objectif, on a tendance à se comparer avec ce que font les autres, en tout cas ce qu'on croit qu'ils font. On va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Et donc du coup, on a souvent tendance à se sentir moins bien, à se dénigrer. Voilà. Donc en réalité, le problème de la comparaison, c'est pas tant le fait qu'on se compare, c'est le fait qu'on se trouve moins bien que les autres. Voilà. Il y a un premier facteur qui joue énormément, même s'il n'y a pas que ça bien entendu, c'est le fait de, comme je disais à l'instant, de supposer ce que font les autres plutôt que d'en être certain. Et en ça, les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle quand même assez important. Beaucoup de personnes ont tendance à comparer leur propre vie, ce qu'ils ressentent au quotidien, etc., y compris les moments un peu difficiles, les émotions négatives, avec ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Or, sur les réseaux sociaux, je pense que vous le savez, les gens, ils montrent en fait uniquement ce qu'ils veulent montrer. Voilà, ce qui est tout à fait naturel. Et donc c'est vrai que c'est pas forcément la réalité de ce qui se passe. Il y a quand même très peu de gens qui montrent leurs moments où ils sont vulnérables, les moments où ça va pas, etc. Les moments de doute aussi, parce qu'on en traverse tous. Et c'est vrai que du coup, le fait d'aller sur les réseaux sociaux, de se comparer, etc., fait qu'au final, on peut finir par se dénigrer, et donc ça amène quelque chose qui est évidemment entièrement négatif. La comparaison, en fait, elle est biaisée. On se compare avec quelque chose qui est ce qu'on voit de l'autre, c'est-à-dire une apparence, une supposition, mais pas la réalité, et nous on le compare avec ce qu'on vit réellement. Donc ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut dire aussi en tant qu'hypersensible, c'est que se comparer, c'est d'autant moins pertinent que nous, on est quand même en décalage par rapport à la norme, au niveau de l'intensité émotionnelle, au niveau de l'intensité au niveau des sens, l'intensité dans les relations, etc. Le besoin aussi qu'on a parfois d'avoir davantage de repos, par rapport à tout ça justement, parce que c'est beaucoup plus fatigant. Donc c'est vrai que par rapport à ça, se comparer avec les autres, ça n'a pas de sens, puisqu'on n'a pas la même façon de fonctionner, on n'est pas pareil en fait, voilà, on est différent. Donc comment essayer d'en sortir de tout ça? Un bon réflexe, si vous sentez en tout cas que ça vous fait du mal, c'est d'essayer d'arrêter tout ce qui est mauvaise habitude en fait. Donc j'en ai parlé à l'instant, les réseaux sociaux, si vous sentez que ça vous fait plus de mal que de bien, ça peut être une bonne idée effectivement de prendre vos distances par rapport à ça. Encore une fois, les réseaux sociaux, c'est pas forcément le diable, tout dépend ce qu'on en fait. Ça peut être aussi une source d'inspiration, de suivre des personnes qui nous inspirent, etc. Donc voilà, ça dépend vraiment, le conseil que je vous donne, ça dépend vraiment du rapport que vous avez avec. N'hésitez pas aussi à vous appuyer sur vos proches en qui vous avez entièrement confiance, à accepter aussi quand ils vous font des compliments, parce que ils sont sincères forcément sur ce qu'ils font. En tout cas, on part du principe que la majorité des gens le sont. Donc c'est à vous effectivement à ce moment-là d'essayer d'accepter les compliments que vous recevez, même si vous avez du mal à y croire. Voilà. Ça fait partie aussi du fait d'améliorer l'estime de soi. L'estime de soi, c'est là-dessus qu'il faut sans doute tous un petit peu travailler, parce que c'est la clé en fait de tout. C'est à partir du moment où on a une bonne estime de soi qu'on arrête de se comparer aux autres, et surtout de se trouver moins bien, parce que le problème, comme je disais en intro, c'est le fait de se trouver moins bien que les autres en fait, alors que c'est pas objectivement vrai. Le truc aussi avec l'estime de soi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on améliore donc son estime de soi, petit à petit on arrive à retirer sur soi toutes les étiquettes qu'on a pu se coller, c'est-à-dire toutes les fausses croyances qu'on a sur soi. Petit à petit, comme on voit qu'on évolue, on arrive à les décoller et à se dire non, en fait je suis pas maladroit par exemple. Donc voilà, je pense que c'est important d'être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on a accompli, voilà. De pas effectivement à ce moment-là dramatiser les échecs, parce que c'est ça aussi le problème de la comparaison. Voilà, ça arrive qu'on se plante, mais c'est important de fêter les succès, de pas considérer que ces succès-là ils sont normaux, ils sont de pas directement se projeter sur le prochain objectif. C'est important aussi de prendre le temps de se dire ça j'ai réussi, je vais le fêter avec mes proches ou tout seul ou comme vous voulez, mais en tout cas je marque le coup quoi. Pareil pour quelque chose qui est important, qui est la gratitude, c'est-à-dire le fait d'être reconnaissant, d'avoir telle ou telle chose. Souvent on oublie qu'on a de la chance d'avoir telle ou telle personne dans sa vie, ou telle chose qui nous arrive. Et c'est important aussi d'en prendre conscience, quitte à le noter. C'est peut-être un peu bateau comme conseil, ou peut-être un peu bête, mais le fait le soir de noter
je sais pas, 3 actions pour lesquelles vous ressentez de la gratitude et vous êtes heureux pour ça, c'est une bonne idée. Ça vous permet, vous, d'avoir cet état d'esprit de vous dire, je suis content de ce que j'ai, et puis du coup, je n'ai pas forcément besoin d'aller me comparer aux autres. Parce que oui, de la comparaison, du coup, le but, c'est vraiment revenir vers soi. Voilà. À la limite, les autres, c'est pas qu'on s'en fiche, mais on ne se compare pas à eux, ça n'a pas de sens. On s'en inspire au mieux. Ils sont là, voilà, on cohabite avec, on a des interactions avec, mais voilà, on ne se compare pas à eux, nous on fait notre truc de notre côté. Et puis se comparer, ça a d'autant plus pas de sens que on est tous différents. Donc déjà par le fait qu'on soit hypersensible, mais pas seulement. Même entre les hypersensibles, on est finalement tous différents. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes vécus, voilà. Donc effectivement, ce qui est important pour nous ne sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Je sais pas moi, si dans votre vie, si vous suivez des gens pour qui l'argent est la chose la plus importante, le luxe, etc., et que c'est pas forcément vos valeurs, du coup, ça n'a pas de sens de vous comparer à eux, puisque vous, c'est pas vos valeurs. Vos valeurs, ça sera peut-être autre chose, ça sera peut-être la famille, le fait d'être heureux, minimaliste au niveau matériel, etc. J'en sais rien, enfin en tout cas quelque chose qui est différent d'eux. Voilà, donc c'est important, vous, de vous recentrer sur vos valeurs, de vous dire, en fait, moi, ce que je veux, c'est pas du tout ce que je vois là. L'idée, c'est vraiment de sortir des comparaisons qui sont un petit peu néfastes, ou celles qui sont plus ou moins imposées par la société, et puis de réfléchir par soi-même à ce qu'on voudrait, quoi. Voilà, c'est vraiment le chemin que je vous invite à suivre. Et en tout cas, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous voulez voir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner également. Et je crois qu'il y a une petite cloche aussi à côté à actionner pour recevoir les notifications. Vous avez vu, je suis un vrai youtubeur maintenant. Voilà, non, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas si jamais ça vous plaît, même à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Le but, c'est ça. Le but, c'est qu'en fait, ce contenu-là puisse être visible d'autres personnes, tout simplement. Voilà. Écoutez, en tout cas, voilà, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée.